Mes petits moches, bonjour, ouverture d'un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va bien, on est dimanche après-midi. J'ai fait pas mal de choses ce matin, j'ai trié tous mes produits de ma salle de bain. Il faut absolument que je prépare les valises pour emporter les produits dont je me sers pas, etc. Au taf pour que les filles se servent. Il faut vraiment que je le fasse dans la semaine. Je vais essayer, ça serait bien. Ça serait vraiment bien pour me débarrasser et puis bah, pour leur faire plaisir, ça serait très très bien. Donc j'ai fait ça ce matin, j'ai fait à manger, on a mangé avec les garçons tous les trois, enfin bref, on a passé du temps ensemble. Et j'ai pris aussi le temps un peu de lire, donc j'ai continué Les Sondeurs des Sables, mais je vous en reparlerai quand j'aurai totalement terminé. Et j'ai lu une petite BD, enfin non, un petit manga. Minuscule, le tome 1. Et qu'est-ce que c'est trop mignon. C'est vraiment trop mignon. Il n'y a pas d'intrigue réellement dans ce manga. Je pense que la suite, c'est à peu près la même chose que ce qui se passe là. À savoir que chaque chapitre, c'est une petite scénette, une petite aventure, on va dire, mais il se passe tellement pas grand-chose que c'est pas vraiment une aventure, je trouve, de ces deux personnages-là, qui sont tout petits, dans un univers tout petit. Quand elles mangent une poire, bah, elles en ont pour 15 jours, tellement elles sont toutes petites, elles font 9 cm, donc c'est ridicule. On a celle-ci qui est plutôt celle qui fait à manger, un peu la grande sœur peut-être, je sais pas d'ailleurs quel est leur lien, c'est pas expliqué. Un peu la grande sœur protectrice, bienveillante, qui tient bien sa maison, très sage, etc. Et elle, un petit peu une rigolote, qui se met parfois un peu dans l'embarras, mais rien de méchant, qui est intrépide, qui a toujours envie de faire des choses et tout. Et c'est mignon en fait de les suivre toutes les deux dans leurs petites aventures, parce que c'est vraiment des petites aventures, c'est genre aujourd'hui on va au marché quoi. Il se passe rien là-dedans, il se passe rien, et en même temps, mais ça le fait grave, c'est vraiment très réconfortant, très doux. Je sais pas comment expliquer. Là, par exemple, bah, elles ont fabriqué, on voit rien parce que c'est noir et blanc et qu'avec le téléphone, c'est pas terrible. La rigolote, tout ça, elle a fabriqué une tente parce qu'elle se retrouve à dormir dehors parce qu'elle a joué avec des explosifs, elle voulait faire des feux d'artifice dans sa maison et du coup, toute la maison a sauté, donc elle se retrouve à dormir dehors et elle fabrique une tente avec des feuilles et tout. C'est juste mignon en fait. Je sais pas comment expliquer. C'est juste mignon. Il y a rien d'extraordinaire, mais ça le fait grave d'avoir lu ça là pendant, je sais pas moi, 20-25 minutes, bah ça m'a fait grave du bien. Je suis sortie de là, je fais oh c'est trop mignon. Voilà, c'est tout. C'est mignon. Ça marche bien pour ça. Si on cherche une épopée, une aventure avec des rebondissements, non, surtout pas, surtout pas. Si on cherche un truc tout mignon, tout doux à lire, qui fait du bien parce que c'est mignon, là oui, ça le fait carrément. Ça le fait carrément. Je suis en train de m'installer là pour filmer une petite vidéo. C'est la première fois que je vais faire ça. J'ai été à Action hier, avant d'aller chez Primark, pour prendre en photo tous les produits que j'ai déjà testés et approuvés chez Action. Et je vais faire une vidéo comme ça. Vous l'aurez déjà vu, elle est sortie cette semaine si j'ai réussi à faire ce que je voulais. J'ai pris des photos de quoi faire au moins 2 vidéos comme ça. Je me dis que ça pouvait être sympa aussi de faire la même chose mais avec des produits que j'ai pas aimés, donc tester mais pas approuver. Voilà, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous plaire. Ouais, mais j'ai bien envie de faire ça de temps en temps, ça peut être sympa. Donc là c'est sur Action, mais ça pourrait être sur d'autres choses. Je sais pas. En tout cas sur Action j'ai de quoi faire, ça c'est évident. On verra. En tout cas je vais m'installer, filmer ma petite vidéo et après je vais essayer d'aller au cinéma. J'aimerais bien aller voir le fameux Downton Abbey 2. Et on m'a dit oui, mais t'as vu le film 1, c'est cool et tout, tu vas voir le 2, mais si t'as pas vu la série, tu vas pas tout comprendre. Mais les gars, j'ai vu la série, hein. J'ai vu la série il y a des années et des années, entièrement, plusieurs fois. Je suis fan en fait de Downton Abbey. J'avais pas pris le temps de regarder ce premier film, j'avais pas pu aller au cinéma à l'époque, mais j'adore la série. La série est absolument géniale. J'aime les costumes d'époque, j'aime tout cet aspect où on suit les riches, on va dire, mais en tout cas les nobles, et puis tout cet aspect où on suit les domestiques dans le même endroit, c'est ces deux mondes qui cohabitent, qui s'entremêlent un peu et tout ça. Enfin, j'adore cette série, c'est une de mes séries préférées. Donc c'est pour ça que j'ai regardé le film et que je vais voir le 2 avec plaisir tout à l'heure. Voilà. Allez, zou, je suis arrivée au ciné. Hop, on y va. Saw you paint a picture of a face
taste I wasn't even close to mine. I know I shouldn't be in love, but it's so hard to move on. You haven't changed, you stayed the same. But if you did, I'd still love you anyway. I'd give you the world like I promised I would, even though you wouldn't do the same. I'd give you the world like I promised I would, even though you wouldn't do the same. Had this conversation more than 10 times. After 9 I still wish you were mine. Haven't ate in 7 days, 'cause I've been up till 6 a.m. Wrote 5 songs all just for you. 3 of them I can't bear listening to. I'd give you the world like I promised I would. Alors, je suis rentrée du ciné. Premier ciné toute seule d'ailleurs. Truc de ouf. Franchement, bah... c'est pareil que quand j'y vais avec quelqu'un. Enfin, il n'y a pas le côté débrief en fin de film et tout, mais j'ai passé un super moment. Pourquoi? Parce que j'ai adoré le film. Donc, l'essentiel, c'est ça, c'est d'aller voir les bons films, je pense. Bref, en tout cas, le côté solo ne m'a pas dérangé du tout, donc bah, je suis contente de moi et tout. Et le film, bah, très très bien, mais effectivement, c'est forcément un film où il faut aimer la série. Si on ne connaît pas la série, ça n'a aucun sens d'aller voir le film. Et évidemment aussi, il faut avoir vu le premier avant. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. C'est la continuité du premier film et de la série globale. J'ai passé un super moment. J'aurais aimé que les personnages, certains persos soient un peu plus, comment dire, rebelles, on va dire, et qu'ils soient un peu moins lissés. On sent qu'il y a un potentiel de rebelle assez important chez certains, mais ils franchissent pas la barrière, quoi. Ils n'y vont pas. Ils frôlent la barrière comme ça, mais ils dépassent pas. Et ça me frustre, moi, à titre personnel. J'aimerais bien que certaines y aillent, mais elles n'y vont pas. Je sais pas s'il y aura d'autres films d'Downton Abbey, j'en sais rien du tout, mais celui-ci était particulièrement réussi. J'ai pas mal chialé. Voilà, j'ai pas mal rigolé aussi. Les répliques de la plus ancienne, de la doyenne, sont toujours incroyables. Qu'est-ce que je l'aime. Ce personnage, elle est ouf. Non, franchement, c'était top. C'était vraiment top. Un super film. Vraiment dans la continuité de ce que j'aime de Downton Abbey. C'était trop cool de retrouver les persos. Je me suis régalée. Franchement, je me suis régalée. Donc, je suis très contente. Mes petits moches, je vous reprends. On est lundi soir. J'ai 2 colis. J'ai reçu 2 colis. Je fais ça fait 4. 2 colis que j'ai reçus. J'ai reçu la Birchbox et j'ai reçu des parfums Nox. On va regarder. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que ça sent très fort le parfum à travers le colis. Donc je suis sûre qu'il y a eu une catastrophe sur le colis. Et j'aime pas trop l'odeur d'ailleurs. Sachant que les parfums Nox, là, j'ai choisi 3 parfums dans les dernières nouveautés. Juste à la description. Donc je sais pas du tout ce que ça donne au niveau de l'odeur et tout. On va tester. Je vais commencer par celui-là. Et on ouvrira la Birchbox après. J'ai changé d'endroit pour que vous puissiez mieux me voir, mais c'est trempé en fait. Je pense que vous le verrez pas, mais c'est trempé. Ça sent fort en plus le parfum que j'aime pas. J'ai pas de chance là. Je sens que c'est un fail. Hein. Le gros fail. Je vais les prendre au fur et à mesure et on va regarder un peu. J'ai pris mon ordi à côté. Donc celui-là c'est le 783 qui est 783. C'est note de tête, litchi, rhubarbe, bergamote et noix de muscade. Note de cœur, rose de Turquie, pivoine, musc, pétalia et vanille. Note de fond, bois de cachemire, cèdre, vétivier de Haïti et encens. Ça faisait beaucoup de choses, donc je sais pas si au final je vais aimer ou pas. Mais putain, mais alors là en plus je vais sentir que le parfum qui a coulé. Je sens que ça va être une catastrophe là.
c'est dommage. J'avais envie de sentir 3 nouveaux parfums. A priori, c'est pas celui-ci qui a coulé parce que, bah, en termes de quantité, on a l'air d'être bon. Je vais les rincer. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire. Je vais les rincer après, tant pis. Je vais essayer de sentir ça sur quelque chose de neutre. Mais quoi? Je ne sais pas. Ah tiens, hop, petite pochette du lunetier. Je vais foutre un coup de pchit dessus. Ce sera plus logique. Ah, j'adore. Non, ça c'est génial. Ça, c'est très printanier. Ah, j'aime beaucoup. Très printemps, très frais. J'adore. C'est floral effectivement, mais pas que. Non, ça sent super bon. Je vais regarder de quel... parce que le principe des parfums Nox, je ne l'ai pas représenté, etc. Mais voilà, je travaille avec eux depuis un certain temps. Je reçois les parfums gratuitement de temps en temps. Je reçois une sélection de 3 parfums pour tester des parfums de chez eux. Et vous avez en barre d'infos un code promo, un lien qui est affilié, qui me donne une commission quand vous passez une commande. Donc merci à toutes celles qui passent commande par ce lien. Ça me ramène des petits sous, donc c'est pas négligeable. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, Nox, en gros, ils font des parfums divers et variés, dupes de grandes marques. Donc on va regarder quel est le dupe, parce que j'ai pas du tout cette fois-ci tablé sur le vrai parfum pour commander chez Nox. Non, j'ai choisi en fonction des descriptifs Nox le parfum, sans savoir de quel dupe il s'agissait. C'est très frais ça, hein. C'est hyper agréable. Je vais regarder là, 783, le dupe de quoi c'est? Alors j'ai fouiné sur le document, 783, c'est bien ça? Oui. Delina Parfum de Marly. Je ne connais pas du tout les parfums de Marly. Je connais pas la marque. Je vous mettrai l'image si je l'ai trouvé juste ici. Dites-moi si vous connaissez, vous. Moi je connaissais pas, mais j'adore l'odeur. C'est frais. Pour le printemps, c'est sympathique comme tout ça. Ça, on valide. Ensuite, il y a le 786. Lui, il a été complètement trempé, mais je pense pas que ce soit lui non plus qui est coulé. Donc le 786, je viens de voir que c'était un dupe de chez Dior. Tobacolor, Christian Dior, un parfum qui est à la fois pour les hommes et à la fois pour les femmes. Je vais vous relire les notes qui disent sur le site. Un parfum désigné comme inattendu, aussi puissant qu'il est souriant. Ça m'a vachement intriguée cette phrase-là. Je trouvais ça sympa. C'est un parfum ambre. Donc on va voir. On va sentir. Je vais prendre une autre pochette du petit lunetier, la deuxième, et je vais le mettre dessus. Oh, j'adore. Pour moi, c'est plus masculin quand même que féminin, mais je vous jure que j'adore et que je vais le porter. Mais pas en plein été. Je vois plus mettre ça en hiver. Mais il est chaleureux, envoûtant. J'aime bien. Il est puissant quand même, hein. Bien puissant, mais pas trop. Ah, j'aime bien, j'aime vraiment bien. Pourtant, il est fort, et en général, les parfums forts, j'aime pas, je trouve que ça fait trop d'âme. Là, on est quand même sur un parfum, si c'est une femme qui porte ça, c'est quand même bien assumé. Pour ça, je le porterai pas tout le temps, je le porterai pas en plein été et tout, mais en hiver, quand il fait bien froid, c'est réconfortant. Ouais, j'aime bien, ça change. J'aime bien ce petit-là, là, le 786, dupe de chez Dior, très sympa. Inattendu, effectivement, très sympa. Et le dernier, malheureusement, c'est bien lui le coupable. Est-ce que vous voyez? Il est complètement cassé en fait. Je suis un peu deg. Il est cassé, il a coulé de partout. Et j'aimais pas. Honnêtement, l'odeur, j'aimais pas. Alors après, peut-être parce que là, il sent très fort. Parce qu'il s'est renversé de partout, je sais pas, mais c'est pas le genre d'odeur que j'aime bien. Bizarrement, ouais. 785, c'était quand même que je vous dise un petit peu de quoi il s'agissait donc. Parfum unisexe pour hommes et femmes. Moi, je trouve que ça sentait quand même plutôt quelque chose de féminin. Je trouve. Hein. Gourmand et épicé. Princesse évoque une gourmandise au thé vert. Rêverie d'une pointe de gingembre. Avis au prince charmant. Cette princesse n'attendra pas sagement à la maison que vous la rappeliez. La description aussi me plaisait bien. Le côté vanillé aussi. Mais je le retrouve pas trop, mais après, franchement, ça a coulé tellement partout. Mon nez, il est tellement mort, là. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Franchement, je pense que je le resélectionnerai pour vraiment le sentir correctement, parce que là, bah, ça part à la poubelle, il est complètement vide, il est cassé, ça sert à rien. Je le recommanderais, sachant que si j'aime pas, c'est typiquement le genre d'odeur que ma mère peut aimer. Puisqu'on est complètement opposés au niveau du parfum.
Ce que moi j'aime, en général, elle trouve pas ça ouf. Quoique elle est pas chiante en parfum, elle aime un peu tout. Mais par contre, ce que moi j'aime pas du tout, elle adore. Genre le numéro 5 de chez Chanel, ma mère en est fan, moi je le déteste. Voilà. Donc ouais. Non, mais c'est dommage. C'est dommage pour le dernier parce que j'aurais bien aimé le sentir vraiment. Là, je sais pas. Je suis un peu dans le doute. Je pense que ça me plairait pas. Mais je suis pas sûre à 100%, c'est un peu dommage. C'est vraiment un site qui est assez sympa, les parfums sont pas ultra chers. C'est des dupes qui sont quand même intéressants en termes de prix. Parfois, la tenue est moindre que ce qu'on pourrait attendre. Parfois, je trouve que sur certains parfums, c'est pas ouf ouf. Sur d'autres, c'est très 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 bon. C'est assez variable. Quoique dernièrement, j'étais plutôt satisfaite de la tenue, vraiment. La première fois que j'avais commandé, j'étais moyennement conquise par le parfum. Je trouve qu'il tenait pas ouf. Et là, les dernières réceptions que j'ai eues, ils tiennent très très bien sur moi. Donc voilà, ma mère adore justement le dupe de numéro 5 de Chanel, tout ça, elle le trouve génial chez Nox, elle en est très contente. Voilà, j'ai plein d'abonnés qui aiment beaucoup, d'autres qui trouvent ça moyen parce que la tenue est pas assez correcte. Voilà, il faut vous faire votre avis, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment variable d'une personne à l'autre, d'un parfum à l'autre, je trouve. Voilà, maintenant pour le prix, je trouve ça correct. Voilà. Après, en parfum petit prix, il y en a d'autres, mais qui sont moins dans le dupe. Ils sont plus dans leurs propres odeurs. Je pense à Adopt, par exemple. Mais c'est autre chose. Voilà, là, on est vraiment dans des dupes. Si vous voulez des dupes particuliers, ça peut être sympa de tester ça, voir si ça convient à votre peau, si ça convient à ce que vous attendez, vous, en termes de tenue, etc., etc., etc. En tout cas, voilà. C'était sympa de recevoir ça, même si j'en ai un qui est cassé. C'est une journée un peu chiante comme ça. Où t'as plein de petits trucs qui sont cool, mais mêlés à des trucs qui se passent pas si bien que ça. C'est un petit peu chiant. Un petit peu chiant. Un petit peu chiant aujourd'hui. Je passe à la Blissim. Elle est trop jolie cette boîte de printemps. J'adore. Donc c'est la Blissim du mois de mai, j'imagine. Elle est très jolie et je vois que c'est en partenariat avec Caudalie. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai testé maintenant certains produits Caudalie, notamment grâce à Jenny qui m'en avait envoyé dans notre swap calendrier de l'Avent, donc il y a 2 ans maintenant, presque 2 ans. Bref, j'ai testé certains produits que j'aime bien, mais je suis pas archi fan. Voilà, pour l'instant en tout cas je suis pas archi fan. J'imagine qu'il y a au moins un produit Caudalie dans la box, on va découvrir. Je vais pas regarder, on va faire ça à l'aveugle, à l'aveuglette. Hop, on a un petit truc comme ça... cofondatrice de la marque Caudalie, etc. Donc j'imagine que c'est une petite présentation de la marque. Et on y va, on pioche. Qu'est-ce qu'on a? Bah, un tube de crème. Crème corps peut-être, crème visage, soin pour les cheveux. Bah, c'est Caudalie en tout cas, on commence avec du Caudalie. Soin corps nourrissant, c'est très très bien ça. Thé des vignes. Donc très bien. Voilà, une crème pour le corps. Ça me va très bien. Hyaluronique en plus, ils disent? Ouais, hyaluronique. Ça doit faire du bien à la peau. Moi j'aime bien cette idée-là. À voir ce que ça sent. Moi pour les crèmes corps, j'aime bien quand ça sent le fruit, quand ça sent la gourmandise, quand ça a une odeur assez forte et assez prononcée. C'est un moment un peu plaisir quand je mets de la crème corps sur mon corps. Et j'avoue que l'odeur est importante. Donc on verra. Mais bon, le format est plutôt sympa, on dirait en tout cas. J'en ai pour quelques utilisations. 30 ml, 2-3 fois à peu près. Donc c'est pas mal. Un premier produit sympa. Là on a un grand truc là. Qu'est-ce que ça peut être? Genre une lotion, un truc comme ça. Mais c'est Caudalie aussi. Ah ils ont vraiment peut-être fait une box 100% Caudalie. Ça serait cool ça, dis donc. Je trouverais ça sympa. Crème sorbet hydratante, eau de raisin bio, camomille et polyphénol antioxydant. Peau sensible, trop bien. Mais ça c'est ma prochaine crème. Là je suis contente, vraiment. Parce que bah, vous savez que mon visage et moi, c'est toute une catastrophe ces derniers mois. Elle est hyper réactive, ma peau, elle est casse-bonbon, et elle réagit mal. Peu importe le produit que je mets, j'en viens à quasiment mettre plus de crème, tellement ça me saoule. Parce qu'à chaque fois que je mets une crème, elle me fait soit un bouton, soit une rougeur, soit un machin, ça me saoule. Donc je vais tester ça. Le fait que ça soit pour les peaux sensibles, c'est trop cool, vraiment. La beauté issue de la vigne efficace et naturelle, bah j'espère. Hydrate, apaise, antioxydante, naturellement prébiotique. Bah écoutez. En plus c'est un grand format, 40 ml pour une crème visage, c'est le grand format quoi. Carrément, ça vaut une blinde non? Ouh, on va regarder après dans le petit dépliant s'il y en a un. Mais il me semble que ça vaut cher. Hein. Donc je suis contente. Est-ce que tous les autres produits sont Caudalie du coup? Je sais pas. Bah ouais.
C'est trop bien cette box 100% Caudalie. Bah, je kiffe trop. Masque crème hydratante, trop bien. Nourrit et apaise en 10 minutes, c'est parfait. J'en viens de plus en plus à faire des masques comme ça en tube plutôt qu'en tissu parce que je trouve que c'est quand même plus écolo d'avoir un tube comme ça qui dure X temps pour faire tes masques plutôt qu'à chaque fois avoir un emballage plastique, un truc en tissu, voilà. Et je cherche plutôt des masques un peu argile, tout ça, pour en faire un par semaine en gros, un masque à l'argile, suivi tout de suite d'un masque très hydratant et très apaisant. Donc c'est pas mal. Là, on est quand même pas mal du tout. J'aime bien cette idée-là. Ah, à voir, mais c'est plutôt cool, le format 15 ml. Donc c'est pareil, t'as quand même de quoi faire plusieurs masques. Trop bien. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre produit Caudalie? Peut-être un produit genre gel douche ou shampoing. Qu'est-ce que c'est? Gel douche. Trop bien. Gel douche sans savon, tout type de peau. Ok. Thé des vignes. Ils sont mignons là, leur packaging violet. Moi, j'ai pas testé la gamme violette. Moi, j'ai testé la gamme verte. Mais il me semble que c'était aussi thé des vignes. J'ai un doute. J'ai un vieux doute. Mais en tout cas, c'est le packaging qui n'était pas violet. C'était plutôt blanc, vert, vous voyez. Peut-être qu'ils ont juste changé le packaging. Je sais pas. C'est peut-être une autre gamme en fait. J'en sais rien. Et le dernier produit. Qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, c'est Caudalie soin des lèvres. Mais trop bien. C'est trop bien. Je suis en train de terminer mon baume à lèvres là de chez Yves Rocher. Qui a la coco que j'adore. Je vais le remplacer par celui-là. C'est trop bien. Soin des lèvres, nourri. Elle est géniale. Non mais cette box, elle est absolument canon. Quand je vois pas de dépliant, je vais regarder dans le carton s'il n'y en avait pas un et je suis tout passée à côté. Mais cette box est canon parce qu'il y a un produit pour les lèvres, un produit body core, un produit pour le visage, un produit gel douche. Trop bien. Non mais vraiment, je suis bluffée en fait. Elle est canon cette box. Je suis archi fan. Et vu les prix des produits Caudalie, je pense que là, on est excellent. Je suis un peu sous le choc. Je vais chercher si j'ai un petit dépliant. Il n'y a pas de dépliant, il n'y a que ça. Mais je viens de regarder du coup. Blissim X Caudalie, sur le papier, tout allait bien. Vous l'avez peut-être remarqué à l'ouverture de votre box, le livret qui l'accompagne d'habitude est aux abonnés absents. Pourquoi? Car le marché du papier subit actuellement des pénuries qui impactent directement notre livret. Ah oui, ça m'étonne pas. Avec le Covid, papier, c'est la misère. Même pour les livres, les éditeurs de bouquins, ils sont en galère grave. Donc ça m'étonne pas ce qu'elle dit. La petite dame ou le petit monsieur. Ça m'étonne pas du tout. Le conserver dans votre box de mai aurait engendré un retard de celle-ci qui n'était pas envisageable. Scannez le code ou rendez-vous ici. Ben, on va scanner. Ah non, on peut pas scanner parce que le téléphone, il est là. Je peux pas. Mince. Mince. Je vais aller sur le site internet avec l'ordinateur. On va essayer de faire ça. On va y arriver ou pas à avoir ce petit livret? J'arrive pas à avoir accès. Je pense qu'il faut être abonné réellement à la box. Puisque moi, c'est une box que je reçois gratuitement de temps en temps de la part de Blissim. Il me faut un envoi comme ça, presse, on va dire. Du coup, j'ai pas de compte abonné. Ce que je vois en tout cas, sans avoir accès, c'est qu'il y avait deux box au choix. Soit une 100% Caudalie, soit une box avec un produit Caudalie et le reste, c'était mixé. Honnêtement, je trouve que la box Caudalie, là, vu les prix et tout, ça vaut grave le coup financièrement pour 15 €. Livraison en plus, tout ça, on est à 14,90. Là, ça vaut grave le coup. Je pense que c'est largement rentabilisé rien qu'avec la crème visage. Je vais regarder juste vite fait les prix de moi-même en cherchant un peu sur le site et je vous dis, mais je pense que vraiment c'est bien. Alors, j'ai regardé effectivement, moi j'avais vraiment la gamme verte, donc c'est pas du tout les mêmes gammes qu'on a là. Là, on a un mélange de la gamme rose, un mélange de la gamme violette. Et la crème, j'ai regardé, la crème sorbet là pour le visage, elle vaut 20,50 €. Donc déjà, 15 balles la box, t'as une crème à 20 balles. C'est cool. C'est très cool puisque du coup tu as d'autres produits en plus à tester. Non, vraiment très intéressante la box de ce mois-ci. Caudalie, c'est une marque made in France quand même dans le corner green. Enfin, moi je suis contente de tester d'autres produits de la marque, vraiment. Je suis ravie. Oh, trop bien cette petite box du printemps, elle est vraiment chouette. Dites-moi si vous l'avez reçue, si vous avez fait le choix de recevoir une 100% Caudalie ou un mix. Si vous êtes contente des produits et tout, mais alors moi je suis ravie. Là pour le coup je garde tout. Et ça c'est assez rare, hein, vraiment. Ouh, je suis contente. Je suis très contente de ma box Blissim là. Top. Merci Blissim. Je suis ravie. Je vais ranger mon petit bazar là. J'ai du linge aussi à ranger. Ça serait bien que je le plie et que je le range. J'ai un peu la flemme. Je vais manger aussi parce qu'il est tard. Je suis du soir cette semaine donc il va pas se passer grand chose dans le vlog. Désolée. Mais je suis du soir.
Mais mercredi, je vais au concert de Ploulou, vous savez, Eddie de Preto. Voilà, je vous rappelle que j'avais pris ma place solo. Donc j'ai trop hâte. En sortant du taf, je me prends un sandwich et bim, je file. C'est Port de la Villette, je crois. Zénith de la Villette en tout cas. Donc on partira ensemble en petite mission. Bon, je pourrais pas filmer grand chose, hein, je pense, mais déjà y aller avec vous, vous montrer un peu la salle et tout ça. L'ambiance peut-être un petit peu de pré-concert. On sait que c'est un peu sympa quand la salle se chauffe et tout. J'ai trop hâte de le voir, je vais être trop contente. Je vous jure, il me fait un effet ce mec, je sais pas expliquer comment. C'est pas un effet genre attirance sexuelle ou je sais pas quoi, pas du tout. C'est un effet d'amour et je sais pas expliquer pourquoi parce que sa voix me donne des frissons. Ses textes me parlent énormément, bien souvent. Ce mec me touche en fait, il me touche beaucoup, mais et ça se ressent dans mon corps quand il a chanté avec Iseut, quand je l'ai vu sur scène avec Iseut, c'était pas prévu, je savais pas qu'il était là. Tout était, les vannes sont, j'ai pleuré, j'étais tellement émue, j'ai rarement été autant émue dans ma vie je crois. Donc là j'ai trop hâte de le revoir sur scène, ça va être une dimension un peu différente puisque là je sais que je vais le voir, c'est encore différent. Mais lui et moi on a un rencard pas amoureux mais un rencard bien sympathique. Donc il y aura ça quand même cette semaine, pour moi c'est une semaine riche, rien que pour ça je vous le dis, j'ai trop hâte. Bref, cette fois-ci je vous laisse, je vais manger et ranger ce que j'ai un petit peu arrangé et profiter un petit peu de ma soirée avant que ce soit encore trop tard parce qu'il est déjà 20h20 quoi. Quand t'es du soir comme ça, que tu rentres tard, c'est un peu relou de faire des choses par... C'est un peu difficile, c'est un peu chiant. Mes petits mots, je vous montre juste mon petit look de ce matin. On est mardi et comme je me suis levée sans réveil et tout, c'est rare que quand je vais bosser, je me lève sans réveil. J'avais un peu plus de temps pour me préparer, donc je me suis maquillée les yeux, tout simplement, et ça fait trop de bien au moral. Voilà, j'ai utilisé ma super palette comme ça, je l'aime trop celle-là, c'est une Urban Decay. Ça s'appelle la Stone Vibes et j'ai effectivement utilisé les mats. Attendez, je l'ouvre et je vous montre. J'ai utilisé du coup les petits mats dans les angles, quasiment tous. Ouais, enfin voilà, en gros j'ai utilisé les mats pour faire le creux, le ras de cils, tout ça. Et les deux bleus du milieu là, le bleu foncé et le blanc argenté, reflet bleu ici, pour faire mes yeux. Le reste. C'est trop joli, non? Moi, j'adore. Je vous montre aussi vite fait ma tenue du jour et après, je me taille au travail. Voilà, j'essaye d'être de bonne humeur aujourd'hui parce qu'hier soir, j'ai eu un coup de mou. Je me sentais juste triste, sans trop savoir pourquoi. Juste triste. C'était bizarre. Donc là, aujourd'hui, je me suis donné de la pêche. Hein, avec le maquillage et tout, là, je me sens fraîche. Qu'est-ce qu'il y a? Ça aide. Ça aide un peu le moral parfois. Ouais, ça aide. Alors, la tenue du jour, c'est la petite veste, qui est pas vraiment une veste, mais qui est pas non plus une chemise toute simple de chez Shein en jean. Avec mon super t-shirt, celui-là, je l'avais eu chez Kiabi, via ma petite moche qui l'avait acheté pour moi et tout. Je l'avais évidemment remboursé, etc. Mais elle avait fait des courses pour moi. Merci infiniment, je l'adore. J'ai celle-ci, j'ai Ursula, comme ça, de chez Kiabi de l'an dernier ou de l'année d'avant encore. Je sais même plus. Ensuite, en dessous, c'est un legging tout simple. Et après le legging, les baskets, les Vans jaune avec les petits fruits sur les semelles. On adore. Bien sûr qu'on adore. Allez, je vais bosser, c'est parti. Mes petits moches, je vous reprends juste avant de me coucher et de lire un petit peu. Je suis en mode Tati Daniel, comme dirait Jenny, de la chaîne Au Pays de Jenny. Mais vraiment, en fait, il n'y a rien qui me convient. Tous les gens m'énervent. Je suis saoulée aujourd'hui, mais je pense que j'étais un vrai démon, un vrai poison. Pas méchante, hein, mais... tellement tout m'agace un peu. Je sais pas pourquoi. J'ai essayé pourtant de me mettre des bonnes vibes ce matin avec le petit maquillage et tout. Ça n'a pas marché. Les bonnes vibes ne sont pas restées en place. J'étais très chiante, je pense. Je regarde des gens, ils m'énervent. Enfin, vraiment, tout m'énerve. Alors, tout m'énerve, c'est faux. Et justement, je vous prends justement pour vous parler d'un truc qui m'a pas énervé, qui m'a fait plaisir. C'était de voir une nouvelle vidéo de Caro Potter. Caro Potter, c'est une abonnée à moi depuis des années et des années. Elle était présente sur Instagram et depuis très peu de temps, elle a lancé sa chaîne littéraire sur YouTube. Donc elle parle de ses lectures, etc. J'aime beaucoup ce qu'elle lit en général parce qu'elle lit pas mal de fantasy, mais pas que. Elle est un peu comme moi, elle est un peu
éclectique, je sais pas trop le dire, mais j'aime bien sa façon de faire. C'est une Québécoise, elle a un accent trop mignon, vraiment je l'adore, et ce soir la regarder, ça m'a fait du bien. Elle partageait les lectures qu'elle avait envie de faire cet été, ça m'a donné certaines idées en plus. Enfin voilà, j'étais bien avec elle. Alors merci à toi Caro, si tu passes par là, je te fais un bisou. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos si vous voulez lui donner un petit peu de force. Si vous aimez lire tout simplement, je pense qu'elle peut carrément vous plaire. Elle est bibliothécaire en plus à la base. Enfin voilà, vraiment c'est une chouette nana. Elle a plein de petites ondes hyper gentilles, hyper adorables. Sur Instagram, très souvent, elle m'envoie un petit message après avoir visionné la vidéo que j'ai sortie ou quoi, et elle me dit « Ah, tu m'as fait du bien pour ci, tu m'as fait du bien pour ça », ou alors « Je t'envoie tout mon soutien pour telle ou telle raison ». Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais il y a certaines personnes, on sent les bonnes ondes en fait, et la bienveillance pour le coup, un mot un peu utilisé à la va-vite, chez elle je le sens énormément, et en plus elle a des très bons goûts de lecture et elle lit beaucoup, donc voilà, vraiment ça serait cool de donner un peu de bonnes vibes à quelqu'un qui renvoie des bonnes vibes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si ça peut vous plaire, la lecture etc, son contenu, je vous le partage avec grand plaisir. Et encore une fois, Caro, merci à toi, parce que ce soir, t'as été un petit rayon de soleil, vous savez, les fameux petits bonheurs du jour. Et bah, t'en fais partie, clairement. Parce qu'aujourd'hui, ça a été tout compliqué. Les patients m'ont épuisé, certaines collègues m'ont épuisé, pas toutes, hein, évidemment, et heureusement, mais tout a été chiant. Les gens dans le métro m'ont saoulé, tout le monde, mon entourage m'a saoulé, tout le monde m'a saoulé. Je suis un poison quand c'est comme ça, mais... c'est incroyable, tout me saoule. Des choses qui m'auraient pas saoulé hein, d'ordinaire, hein, mais là, ça m'a gonflé. J'ai les yeux un peu défoncés, non? On dirait que j'ai les yeux défoncés. Tout ça, c'est parce que je me suis maquillée et donc démaquillée. Et ma peau, elle est en train de me dire « Eh, t'as voulu faire la maline !» Voilà. C'est pour ta gueule, non? J'ai l'impression. Je sais pas. Bref. C'est lunaire. Cet instant de vlog est lunaire. Mais voilà, au moins... si vous connaissez pas Caro, qui avait son Instagram et qui maintenant a sa chaîne YouTube, peut-être que vous la connaîtrez. Ça aura le mérite de servir à ça, ce petit bout de vlog, à vous faire connaître Caro, qui est une chouette nana. Voilà, c'est tout pour le moment. C'est tout. Petite pause du midi à d'enfer à côté du Lion, là. Je suis sur mon petit banc, tranquille, et je vais prendre mon petit sandwich. Ça fait du bien, puisqu'il fait très beau. Donc comme ça, au moins, je profite un peu du soleil. En vrai... c'est un peu ma meilleure vie là, ma meilleure pause en tout cas, meilleure pause déj, on m'adore. Il fait vraiment trop beau et puis je suis un peu surexcitée parce que ce soir c'est Eddie et moi, j'ai trop hâte d'aller l'écouter chanter et tout. Ah putain ça va être cool. Donc là vraiment c'est dernière après-midi de taf, enfin dernière après-midi, demain je bosse en vrai hein, mais reste l'après-midi, après bim, je prends un truc à manger et je pars direct pour mon concert. En attendant, petite lecture au soleil, enfin plutôt à l'ombre d'ailleurs, mais sous le beau temps. On adore l'idée, ça fait trop du bien ce temps, clairement. Les petits moches, je suis arrivée à la Villette. Ça fait très longtemps que je suis pas venue ici, mais il y a plein de trucs, théâtre et tout ça, je connais pas du tout l'endroit. Donc je vais chercher le Zénith, mais je suis arrivée, je suis trop contente. Est-ce que c'est pas trop agréable de voir des gens pique-niquer comme ça et tout? Trop bien. En route pour le Zénith, c'est par là. On est arrivé, on est en moi toute seule. Et regardez là-bas, pouloulou, on va voir qui ce soir? On va voir Eddie de Preto. C'est sold out, c'est complet, je suis très contente pour lui. Et j'ai hâte de le voir, j'ai trop hâte. Bon, je suis rentrée, maintenant je vais chercher, c'est un peu le bazar. Il y a beaucoup de monde. On va trouver sa place, hein. On va voir. Je vous montre rapidement, c'est un placement libre quand on arrive selon la catégorie qu'on a pris. Je suis loin, hein. Regardez, hop, je suis là. Il y a tout ça entre moi et la scène qui est tout au bout là-bas. Donc bon, très loin, mais ça me va. Je suis contente. Du moment que je l'entende, ça me va bien. Il y a sacrément du monde. Ça va être complet, donc on va voir. Vous voyez pas grand-chose, mais la fosse, elle est déjà bien... Elle commence à bien déjà se remplir, alors qu'il n'est pas du tout l'heure. Donc voilà, j'ai hâte. Bonjour à tous,
Tout le monde m'entend, je lève mon verre à nos jeunes mariés. J'ai pas l'habitude, soyez indulgents, j'ai pas eu le temps de me préparer. On vient d'avoir la première partie et je vous montre vite fait parce que ça a rallumé les lumières, mais c'est plein. C'est plein, c'est plein, c'est plein et on attend Eddie de Breton. On l'attend, on l'attend. Quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateau mou, avec rien dans les poches, faisais moins la fine bouche. Je prenais toutes les avances de sourire pas très cash, fallait bien que je mange pour apaiser ma soif. Entrée, plat et dessert, je reculais l'attente des gros ventres à remplir avec chansons badantes. Sur mon estrade en toc que je prenais pour scène, je me sentais comme un coq, mais je flottais sur la scène. Quand j'étais personne, plein de petits tafs d'automne, je rêvais d'idoles, je me voyais déjà en haut. Quand j'avais personne, qu'une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et c'était beau, début, 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 beau, début, 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 beau, début, 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 beau. Ensuite on qui monte, dis-moi si tu te souviens, aux branches des rêves qui fondent, sans support les meilleurs, arrête dans le doute. Regarde ce matin, tout va bien, il y a de la neige en août, du bruit Paris. Elle fera pas la rostati, on l'accueille pas la rostati. Ah, elle a l'odeur de l'interdit, a mis des fleurs dans tout Paris. Ah, elle me parle toujours de Piaf, de Dalida, elle vit à Montmartre, puis me détaille toutes ses phrases
me dit prendre toujours la vie la plus faste. Vite fait en sortant, mais il y a vraiment beaucoup de monde. Ça fait un peu marée humaine. Vous voyez, on va tous vers le métro. Donc je vous reprends plus tard, mais c'était trop bien. Mes petits moches, on est vendredi... Non, pas du tout. Jeudi soir. Jeudi soir, je viens faire le retour quand même sur le concert. Hier, je vous ai pas repris parce que le trajet retour fut long. Il y avait énormément de monde. Genre, on a fait la queue même pour prendre le métro. J'avais plus de RER, donc j'ai fait métro, bus. C'était un peu long. Je suis rentrée chez moi, j'ai mangé et je me suis couchée. Puisque aujourd'hui je bossais. Bref, donc je vous ai pas fait retour. Le concert, c'était vraiment très bien. C'était très agréable d'entendre Eddie de Pretto et tout ça. J'ai vraiment aimé. Il y avait une première partie. Comment il s'appelait déjà le jeune homme? Janil. Je crois que c'est ça. Je vous mettrai le nom ici si jamais c'est pas Janil. Je connaissais pas. C'était plutôt agréable. C'était sympa. Il y a certains textes qui m'ont pas plu dans le sens du texte. J'ai pas aimé ce qu'il voulait dire. Mais l'ambiance générale, la musicalité et tout ça, c'était fun. Donc à voir, à regarder un peu plus, à approfondir. Ensuite, Eddie est arrivé avec toute une mise en scène. En fait, sur tout le spectacle, il y a une partie, il l'a fait sur scène avec ses musiciens. Les musiciens étaient sur le côté comme ça et lui, bah, il bougeait sur scène, etc. Avec souvent des effets de lumière, des jeux de lumière, etc. Et de temps en temps, il allait au centre de la fosse sur une toute petite estrade, soit pour faire un piano-voix, soit pour faire le démarrage du concert. Il était sur une enceinte et tout, c'était vraiment sympa. Très sympathique. J'ai adoré puisque j'adore l'artiste et j'adore les chansons. Il a parlé très peu. C'était pas du tout comme Iseut. Honnêtement, Iseut, j'ai beaucoup pleuré. J'ai eu beaucoup d'émotions comme ça, très intenses. Peut-être parce que c'était mon premier concert. Peut-être parce que j'étais accompagnée avec Samuel, etc. Je ne sais pas. Peut-être parce que j'ai eu des surprises de voir Eddie de Pretto, etc. Là, hier, j'ai pas eu de surprise. Il y avait Eddie de Pretto et c'était Eddie de Pretto. Même quand il a chanté la chanson que normalement il chante avec Iseut n'était pas là. Il n'y avait que Eddie de Pretto. Je dis que, mais c'était très bien. Hein. Je sais pas comment exprimer trop le truc. J'ai vraiment passé un chouette moment. Mais il est moins... j'ai trouvé qu'il était moins dans le don de discuter avec le public, etc. que Iseut ne l'était. Et j'ai beaucoup aimé ça, en fait, je me rends compte, chez Iseut, c'est qu'elle était là pour donner, vraiment, que ce soit ses chansons, ses textes, etc., sa voix, mais aussi son temps de discuter presque avec le public. Alors, c'était un monologue, mais de parler, en fait, lui, il n'est pas du tout là-dedans. Je crois pas, en tout cas. Il a parlé un petit peu, mais peu. Il est drôle, par contre, ça, c'était cool. Il a fait des petites vannes et tout ça. Il est très attentionné avec son public puisqu'à un moment donné, moi, j'étais très en hauteur dans les gradins. Et dans la fosse, il y a eu un malaise. Mais moi, des hauteurs, je le voyais pas du tout. Et en fait, en pleine chanson, il a arrêté. Il a fait non mais stop, par contre, j'ai une jeune fille qui vient de faire un malaise. Faut l'aider, quoi. Et il a tout arrêté et il a refait sa chanson après, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça cool parce qu'il aurait pu faire genre, je vois rien, un peu loup, je vois rien du tout, je m'en fous. Non, il a tout arrêté et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et le peu qu'il a parlé, et ça c'était quand même assez fort pour moi et c'était drôle un peu, le peu qu'il a parlé, quasiment au début du spectacle, il dit « Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus tout seuls ce soir ?» Donc il y en a qui font « Ouais », je fais « Ouais », comme ça un peu dans ma barbe et tout. Et il fait « Ouais, montrez-vous, levez la main et tout, je veux vous voir fier et tout, d'être venu tout seul et tout. » Je lève la main, comme ça, ouais, et tout. Et il fait « Je suis trop fier de vous, merci. Merci d'être venu seul. Je sais que c'est pas toujours évident d'aller dans des endroits seuls, concerts, ciné, resto et tout. » Il fait « Moi-même, je me pose la question des fois si est-ce que je le ferais ça ou ça seul. Et parfois, bah, j'ai pas le courage, entre guillemets, de le faire. » Bref, c'était hyper touchant et c'était marrant puisque moi je suis dans une démarche d'apprendre à faire les choses seule et à me sentir bien quand je les fais seule et il en parle. Et c'était trop une connexion entre lui et moi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'était fun. Ça m'a fait du bien en fait, ça m'a fait un peu de bien. Je me suis pas sentie mal d'être seule à ce concert. Non, je me suis pas sentie mal, j'étais bien. J'ai dansé au concert et tout, j'étais bien. Mais je pense que vraiment que c'est quelque chose, je le referai toute seule, c'est pas un problème, mais de le vivre à deux ou à plusieurs, c'est quand même sympa. Voilà, je vais pas mentir, je vais pas faire genre ah ouais c'était trop mieux. Non, c'était pas mieux que de partager des émotions ou des ressentis avec quelqu'un qui aime autant la personne que toi que t'es en train de regarder par exemple. Non, c'est pas mieux.
Mais ça restait quand même hyper agréable et j'aurais été bête de pas y aller en fait. Voilà, de pas y aller parce que j'ai personne avec qui le partager, c'est débile. Ça c'est clair. C'est mieux seul que rien du tout. Mais partager ce moment-là avec quelqu'un qui aime autant la personne que toi, ou en tout cas qui l'apprécie aussi, c'est au-dessus, je trouve. Vraiment, pour le coup, c'est au-dessus parce que bah, tu danses avec, tu chantes avec et tout. Il y a une espèce de connexion qui se fait avec la personne avec qui tu es en concert qui est quand même très agréable. Là, de pas avoir ça, c'est pas que ça m'a manqué, ça m'a pas manqué parce que vraiment, j'ai passé un chouette concert, vraiment. Mais pour l'avoir vécu avec Samuel, je sais que c'était mieux. Voilà, je sais que c'était un instant de partage qui était vraiment cool et beau et tout. Et là, je l'ai pas eu là. Et peut-être que ça a fait une petite différence sur le ressenti. Mais en tout cas, j'étais moins dans l'émotion. Hier, j'étais dans le kiff, le côté un peu danse, le côté un peu sympa et tout fun, mais pas dans le kiff de l'émotionnel. Pourtant, j'ai eu des moments d'émotion quand même, hein, je vais pas mentir. Il y a un moment où j'ai un peu pleuré et tout sur sa nouvelle chanson, Maison. Elle est absolument canon. J'ai adoré. Vous pouvez chercher sur internet le titre Maison, Eddie de Pretto. Vous allez pouvoir le voir justement quand il le chante dans les différents zéniths qu'il est en train de faire sur sa tournée. Le texte est absolument canon. C'est une séparation, c'est quelqu'un qui s'en va, qui laisse une maison vide. C'était beau. C'était franchement beau. Enfin bref, tout ça pour vous dire quoi? Que c'était quand même absolument génial. J'ai aimé les mises en scène qui restaient très sobres. C'était juste des changements de couleurs, des changements de... Et j'adore le voir bouger sur scène, comment il se déplace, comment il bouge son corps comme ça, j'aime trop. Il est très fun, assez drôle avec des petites réparties un peu sympas et tout. Les chansons, bah, je les adore, j'adore ses textes, j'aime sa voix, j'aime sa présence. C'était bien, franchement c'était très 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 bien. La dernière chanson aussi qu'il a chantée, je vous la mettrai en barre d'infos. Très beau texte sur lui, sur ce qu'il veut faire, sur sa manière d'écrire. Ah, c'était beau. Non, franchement, c'était un chouette concert. Vraiment, vraiment, c'était très très chouette. Il est canon. Mais c'était moins intense que ce que j'ai vécu avec Iseut. Voilà, c'est tout ce que j'avais un peu envie de vous dire. Aujourd'hui, j'ai passé une journée bien foucrave. Mais en fait, j'enchaîne. Cette semaine, elle est vraiment pas agréable pour moi. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est moi qui suis dans un mauvais état d'esprit? C'est possible. Ou un peu de plein de trucs différents. Mais les gens sont vraiment très durs avec nous au laboratoire, je trouve. Ils ont beaucoup de mal à comprendre pourquoi le masque est imposé au laboratoire alors que dehors partout on l'a plus. Bientôt on l'a plus dans les transports. De ce que j'ai compris, à partir de lundi, il n'y a plus de masque dans les transports. Alors que nous, au labo, on continue de l'imposer de façon obligatoire. Et tu as beau leur dire, mais on est un lieu médical en fait. C'est pas nous qui faisons les lois, c'est comme ça. Ouais, bah j'ai pas de masque, on fait comment? Bah vous allez en acheter un en fait. Bah vous avez qu'à m'en filer un, nanana, je sais pas quoi. Et aujourd'hui, ça a mal tourné. Aujourd'hui, je me suis disputée fort avec un monsieur qui a dit je vous emmerde à ma collègue. Et moi j'ai vrillé quoi. Je peux pas entendre ça, je peux pas entendre qu'on parle à un autre humain comme ça, alors elle a juste demandé qu'il porte un masque gentiment quoi. C'est pas possible. Je vous emmerde. Mais je l'ai regardé, j'ai fait mais non en fait, vous parlez pas comme ça aux gens. Mais en fait, franchement j'ai passé une sale journée. J'ai eu l'impression de m'embrouiller avec beaucoup de gens, beaucoup de patients et ça m'a vraiment pomper l'énergie. Et quand t'as plus d'énergie à donner, t'as zéro patience, tu t'énerves encore plus et c'est un peu l'escalade quoi. Et là c'était un peu ça aujourd'hui, c'est très chiant quand c'est comme ça. Donc je suis contente de pas travailler demain, ça va pouvoir m'apaiser. Mais je me dis que là, plus ça va aller, plus ça va être compliqué le port du masque au labo. Donc j'espère que très rapidement ça va aussi sauter pour les lieux de santé parce que ça devient compliqué de gérer les humains qui comprennent pas qu'on peut pas filer des masques à tout le monde, qu'on doive imposer le masque parce que c'est pas nous qui décidons ça. Ah, c'est compliqué. Très compliqué. Ouais, ça m'a un peu saoulé. Franchement, ça m'a un peu saoulé le travail. Voilà, c'était pas terrible. Je me suis trouvée pas patiente. Enfin, pas suffisamment en tout cas. À perdre un peu, pas mon sang-froid parce que j'ai pas été trop loin non plus. Mais vraiment à parler fort, à dire au monsieur qu'il devait sortir au lieu de parler comme ça aux gens. Enfin vraiment, j'ai pas été cool non plus quoi, je veux dire. Mais quand t'as une telle tête de bip en face de toi, au bout d'un moment, tu ne peux plus contrôler quand ça fait trop de temps que tu contrôles. Et ça devient compliqué de gérer le fameux port du masque au labo. Vraiment, j'en ai marre. Enfin bref. Heureusement que j'ai passé un chouette concert hier avec des bonnes vibes. L'ambiance générale du Zénith, c'était ouf. Il y avait grave du monde, mais tout le monde était là en train de danser et tout. C'était chouette. Non, vraiment, c'était
c'était chouette. J'ai hâte de faire d'autres concerts. Honnêtement, j'ai dans ma ligne, n'importe quoi, dans ma ligne de mire, plusieurs personnes, de nanas en fait. Honnêtement, j'ai très envie de voir au bout d'un moment Oshi et de voir aussi Barbara Pravi. Depuis des années que je l'écoute, j'ai envie de la voir aussi en concert. Je pense que c'est le genre de petite nana qui peut me faire chialer ma race, mais vraiment. Donc j'ai envie je vais les suivre un peu et regarder un peu peut-être les prochaines dates qu'elles proposeront ou quoi, puisque j'aime bien. Surtout que le dernier album de Oshi, je l'adore. Donc voilà, je me dis que ça peut être sympa. Voilà, bref, à voir, mais c'était cool. C'était cool. Et le concert toute seule, je vous dis vraiment, je le referai. Je préfère partager quand c'est possible. Mais c'est pas mal d'être seule. Je me suis pas sentie mal, je me suis pas sentie triste. J'avais un peu peur de ça. Et c'était pas le cas, donc c'est cool. Je suis contente. Je suis contente parce que vraiment j'avance tellement à ce niveau-là. Mais je vous ferai une vidéo à part. J'ai envie de vous faire une vidéo, vous et me faire aussi, vraiment. Genre un peu comme une thérapie. Une vidéo où j'écris une lettre. Mais je vous en reparlerai. Une lettre de moi à moi-même. Et je vous la lis. Voilà, ça sera une vidéo comme ça. Sur le sujet. Le fait d'être seule, tout ça. Bref, vous avez compris. Mais une vidéo sur le fait d'être seule. Mon rapport avec le fait d'être seule. Je pense que ça peut être intéressant, ça peut aider ou pas aider, mais en tout cas, me livrer de cette manière-là, j'ai bien envie de le faire prochainement, donc je le ferai, je pense. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, je vous prends, donc je vous lâche plus. Ah oui, vous savez que je suis en plein challenge lecture fantasy, le mois de la fantasy. Et on m'a demandé, mais pourquoi tu fais pas toi un challenge, un truc comme ça avec tes propres abonnés? On m'a posé la question. Et pourquoi pas, en fait? Pourquoi on ferait pas ça? Donc voilà, je vous en parle un peu comme ça. C'est à approfondir l'idée. Mais j'aimerais bien pour cet été faire un challenge lecture, mais c'est sans pression. Et chacun, il fait comme il a envie. Et si c'est lire un livre, bah c'est un livre. Mais fournir, pourquoi pas, plusieurs catégories. Le challenge serait, moi, ce que j'aurais envie de faire. Je sais pas si ça existe ou pas, et honnêtement, je m'en fiche un peu. Là, c'est pour partager avec vous principalement. Si après ça circule ailleurs, bah tant mieux. Mais le but, c'est partager avec les abonnés, quoi. Ce serait un challenge histoire de vie. Parce que là, je suis en plein fantasy, donc je vais lire beaucoup de fantasy. Je vais en avoir ma dose de la fantasy. Et ça fait un moment que j'ai pas lu des histoires de vie. Du genre Virginie Grimaldi ou des choses comme ça. Et donc il y aurait des thèmes et tout ça, des catégories pour mettre certains livres, essayer de se challenger à trouver des livres qui rentrent dans telle ou telle catégorie. Est-ce que ça pourrait vous plaire? Dites-moi en commentaire. Et si ça peut vous plaire, bah, si vous avez des idées de catégories en rapport avec les histoires de vie. Ce que moi j'appelle histoire de vie, c'est des romans, principalement, où on suit des personnages et leur histoire. Mais leur histoire de vie, ça peut être un truc traumatisant, un truc heureux, un truc, vous voyez, histoire de vie. Vie réelle, vie pas réelle, on peut mixer un peu tout ça. Mais ça serait, enfin vie réelle, ce que je veux dire c'est genre témoignage. Pourquoi pas, ça pourrait être une catégorie témoignage. Donc une histoire vraie par exemple. Et d'autres choses quoi. Enfin bref, j'ai pas mal d'idées. Mais si vous avez des idées en rapport avec ce que je veux exprimer là, je pense que c'était pas le bon moment de parler de ça parce que je suis éclatée. Il est pas très tôt et que je suis fatiguée, j'ai passé une dure journée. Mais est-ce que vous voyez un peu l'esprit du challenge que je voudrais créer pour l'été? Bien sûr, il y aurait dedans des feel good, des choses comme ça. Est-ce que vous voyez un peu l'esprit des livres dont je parle? Est-ce que c'est un autre nom que les histoires de vie? Pareil, je ne sais pas du tout comment appeler ce fameux challenge. Challenge de l'été d'Elodie, super, mais on s'en fout. Ça serait cool de mettre un petit nom un peu sympa. Mais challenge histoire de vie, c'est un peu nul. Donc je sais pas si vous avez des idées de titres pour le challenge, bah n'hésitez pas, voilà. En gros, on le fait ensemble, quoi. Donc j'attends vos idées en commentaire et puis je piocherai un peu à droite à gauche, peut-être aussi vos idées à vous pour créer ce fameux challenge pour l'été. Ça serait sur plusieurs mois, du coup, pas un seul. Je pense juin, juillet, août, ça me paraît bien. Juin, juillet, août, et puis bah évidemment, on lit pas que ça, on peut lire d'autres choses, mais à chaque fois qu'on lit en rapport avec le challenge, on peut cocher un peu une catégorie ou quoi. Je trouvais ça un peu sympa. Dites-moi si ça peut brancher certaines. Moi, je pense que je vais le faire parce que j'ai bien envie de lire de toute façon des histoires de vie pour l'été. Voilà. J'attends vos retours, ok les gars? Bon, je vous laisse. Ouais, je vais essayer de me reposer un peu ce soir et je vous reprends demain de toute façon pour clôturer, etc. le vlog et puis pour papotasser avec vous. Ok? Papotasser.
Mes petits moches, on est du coup vendredi soir. Aujourd'hui j'ai quand même pas mal trié, rangé. J'avais plein de fringues propres à ranger. Passionnant, enfin bref. Et j'ai lu aussi pas mal entre hier et aujourd'hui. Et j'ai terminé mon livre. C'est comme ça qu'on va clôturer le vlog. Puisque là je m'installe devant mon PC et tout ça. En dessous de mon étagère à pop et tout, parce que je vais filmer avec les filles le live sur notre avis de lecture commune. Je vous remets le livre de la lecture commune juste ici. Donc là on est en train de le filmer ce soir. Je pense que vous l'aurez la semaine prochaine sur la chaîne de Gwen. Je pense. En tout cas, foncez voilà, sur la chaîne de Gwen. Je vous le dirai sur Instagram quand la vidéo sortira. J'ai hâte de connaître l'avis des filles sur le livre. Peut-être qu'elles vont être surprises du mien. De mon avis, je sais pas. J'ai trop hâte en tout cas. À chaque fois, c'est le petit suspense de savoir ce que les autres ont pensé et tout ça. Mais jusqu'à présent, on était quand même plutôt raccord. Ce soir, je suis pas sûre qu'on soit raccord. On verra. On verra. Je pense qu'il y aura des divergences. On verra. Nous verrons dans la prochaine vidéo, du coup, sur la chaîne de Gwen. Donc, avant de foncer sur le zoom, on fait un petit point, les sondeurs des sables. Je vais essayer de faire un peu moins de bruit avec le PC qui est juste devant, mais je suis pas sûre d'y arriver. Je vais essayer. Ça ne marche pas. Ça fait toujours autant de bruit, je suis désolée, mais je peux pas bouger le PC là puisque je vais bientôt faire le zoom. Donc, petit point, les sondeurs des sables. Vous m'avez vu, je pense, en début de vlog, j'étais très enthousiaste sur le début de lecture, l'univers. Je suis toujours très enthousiaste sur le début de lecture et vraiment sur l'univers, que je trouve absolument canon. Cette planète comme ça qu'on découvre avec ce désert, avec ces extraterrestres qui sondent le sable pour récupérer de l'eau dense qui sert à faire plein de choses, avec ces humains et ces extraterrestres qui ont un pouvoir comme ça un petit peu psychique. Vraiment, c'est top. L'univers est top. Par contre, il y a beaucoup trop de personnages. Beaucoup de personnages. Du coup, moi, ça m'a perdu plusieurs fois. Putain, mais c'est qui celui-là déjà? Ah oui, il vient de telle planète. Ah oui, non, en fait, c'est lui. Ça m'a perdu. Et c'est beaucoup trop long. Voilà. Il se passe des choses, hein. Très souvent. Les chapitres sont courts. C'est quand même assez rythmé. Et je l'ai lu assez vite, vu le pavé que c'est. Mais c'est trop long. C'est trop long pour arriver à une conclusion comme ça. On aurait pu faire beaucoup plus court. Il n'y avait pas besoin des rajouts un peu de la fin. Voilà, vraiment le début est excellent. Et après, voilà, c'est décevant. Oh, ça me fait chier. J'étais hyper enthousiaste et ça m'a un peu saoulé la fin. C'était longué. Il s'est passé des choses, mais c'est des choses on aurait pu les éviter. En fait, je crois, je sais pas si c'est le cas ou pas, mais genre que c'est presque 2 tomes différents et que du coup ça faisait long d'un seul bloc. Je sais pas, mais je crois qu'elle l'avait écrit en premier tome puis un second, je sais pas trop. Là, il est peut-être réédité. Je sais pas trop comment ça s'est goupillé, mais j'ai vu qu'il y avait le sondeur des sables tome 1. Mais moi, j'ai l'impression que là, c'est pas un tome 1. Hein. Enfin, je crois pas en tout cas. Hein. Non, il n'y a pas de 1. Non. Je ne sais pas. Mais c'est de la littérature jeune ado, je pense. Mais avec beaucoup de personnages, comme je vous dis. Et puis voilà, la fin est décevante parce que ça traîne en longueur. On nous rajoute des choses, des découvertes d'autres personnages, des découvertes d'autres planètes, sans trop spoil non plus. Et c'est un peu dommage. On aurait pu rester sur la première moitié, quoi. Voilà, la deuxième moitié, vraiment moins bon. Je suis un peu déçue. Voilà. En tout cas, ça rentre bien dans mon challenge lecture, le mois de la fantaisie. Et je choisirai une nouvelle lecture tout à l'heure ou demain, en allant bosser. On verra. Et je vous montrerai ça du coup dans le prochain vlog, puisque je vais vous laisser là. Je suis pas certaine que le vlog était vraiment dingue cette semaine, mais voilà, semaine du soir, je suis franchement fatiguée, je suis pas dans la meilleure mood possible, parce que j'enchaîne la fatigue, parce que ça a été compliqué avec les patients, je vous en ai parlé et tout. Là, aujourd'hui, j'ai tenté quand même de me reposer, ça m'a fait du bien. Je suis mieux dans ma petite tête. Eddie de Préto, évidemment, cette semaine, c'était assez magique. J'arrête pas d'écouter le titre Maison en boucle. Je kiffe. Je vous ai mis un extrait sur Instagram d'ailleurs, si vous voulez aller voir. Et aller entendre surtout. En plus, vous avez le bonheur de ma petite voix qui essaye de suivre parce que j'avais écouté en amont. Non mais écoutez le vice. J'avais la programmation déjà du concert d'Eddie de Préto, il l'avait donné en story. Du coup, j'avais rechecké toutes les musiques et tout ça qu'il allait faire pour pouvoir être bien, savoir ce qu'il allait chanter. Et j'avais vu Maison et je me suis dit, putain, je la connais pas celle-là. Et j'avais checké et tout ça. Et comme il le chante uniquement sur ses concerts, j'avais déjà checké une vidéo de quelqu'un qui l'avait filmé en train de chanter et je l'avais déjà surkiffé cette chanson. Mais alors là, vraiment, je l'écoute en boucle. Vraiment, superbe artiste. Bref,
Une semaine un peu comme ça, mais une semaine quand même bien cool. Et évidemment, je retiens que les trucs cool. Oui, 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 oui. Je vous laisse, je vais être en retard sinon sur le Zoom, elles vont me buter. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog, sûrement entre-temps pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et j'ai hâte de vous lire sur le fameux challenge un peu lecture de l'été. Voilà, des bisous! Prenez soin de vous.